pensez que K-pop Demon Hunters était le summum? Les créateurs viennent de confirmer K-pop Demon Hunters 2 et ça apporte des twists de folie et une toute nouvelle quatrième membre des Huntrix. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour qui elle est vraiment. Pour vraiment comprendre les plus grands secrets du film et qui est vraiment la quatrième membre des Huntrix, on doit rembobiner loin en arrière. Parce que l'histoire qu'on nous a racontée dans le premier film, ce n'est pas la vérité complète. Dans le film, on nous dit que la mère de Rumi, Mong, était une Sunlight Sister, tout comme Seline. Meilleures amies, sœurs de combat. Quand Mong meurt, Seline intervient, prend Rumi comme la sienne et l'élève par amour. C'est présenté comme ce tragique noble sacrifice. Une amie en deuil qui fait ce qu'il faut. Mais cette version des événements n'existe que parce que Seline dit qu'elle existe. Dans des storyboards originaux qui ont fuité, il y a une scène supprimée qui change complètement tout. Rumi se tient sur la tombe de sa mère quand elle commence soudainement à avoir des flashbacks. Des souvenirs qu'elle n'était jamais censée avoir. On voit la vraie histoire d'amour de ses parents. Son père n'était pas un seigneur de guerre démon maléfique. Il était doux, gentil, quelqu'un qui aimait vraiment Mong et que Mong avait choisi en retour. Leur amour était réel et interdit. Quand Seline l'apprend, elle n'hésite pas. Selon les storyboards, elle tue personnellement le père démon de Rumi. Froid. Final. Et après ça, Mong disparaît. Voilà la partie que la plupart des gens ne remettent pas en question. Pourquoi croit-on que la mère de Rumi est morte? Il n'y a pas de corps, pas de preuves à l'écran, pas d'événements confirmés. On le croit juste parce que Seline nous l'a dit. Et ça compte parce que Seline est la seule source de cette information. Maintenant, voilà où les choses deviennent folles. Ces mêmes esquisses de storyboard révèlent un moment en famille après le début de la relation interdite. Et dans cette image, il n'y a pas 3 personnes, il y en a 4. Mong, le père démon, et 2 bébés dans le berceau. L'un d'eux est clairement Rumi. Alors qui est l'autre bébé? S'ils sont nés en même temps des mêmes parents, il n'y a qu'une seule réponse possible. Rumi n'était pas fille unique. Elle avait une sœur jumelle. Et ce seul détail coupé recadre discrètement tout le film parce que ça veut dire que quelqu'un d'autre a survécu cette nuit-là. Quelqu'un dont Seline n'a jamais parlé. Quelqu'un que l'histoire a délibérément effacé. Et une fois que vous voyez ça, impossible de ne plus le voir. Voilà le plus fort. Dans les esquisses originales des storyboards, l'un des bébés a les yeux jaunes comme leur père. Ce n'est pas un détail anodin. Ce bébé n'était pas humain. Ce bébé était un démon. Maintenant, relions les points. Seline a déjà tué le père de Rumi parce qu'il était un démon. Donc on peut supposer qu'elle a probablement essayé la même chose avec l'autre bébé, le jumeau démon. Ensuite, elle a élevé Rumi elle-même, pour découvrir plus tard qu'elle était mi-démon aussi. Sauf que, coup de théâtre, le jumeau démon a survécu. Des sources internes de Netflix nous disent qu'elle est toujours là, cachée en pleine vue. Pas dans le royaume des démons avec Guima. Non, elle a vécu parmi les humains tout ce temps. Des lentilles marron pour cacher ses yeux jaunes brillants. Des vêtements normaux pour se fondre dans la masse. Le déguisement parfait de fille totalement normale. Elle aurait pu être juste devant vous tout ce temps, cette fille discrète dans le coin. Le personnage en arrière-plan. La camarade de classe que vous n'avez jamais remarquée. Ce pourrait être elle. Et le vrai choc. Selon les storyboards, la mère de Rumi, Mong, n'est pas vraiment morte. Elle a échappé à Seline. Elle s'est sauvée elle-même. Et l'autre fille, la jumelle de Rumi, et l'a élevée loin des projecteurs. Loin des manipulations dangereuses de Seline. Pendant que Seline jouait le rôle de la gardienne aimante, Mong élevait discrètement une fille cachée, attendant le moment parfait pour revenir dans la vie de Rumi. Toutes ces années, Mong et la jumelle étaient dans l'ombre, à observer discrètement, apprendre, attendre. Et quand le moment viendra, les retrouvailles ne seront pas juste émouvantes, elles seront explosives. Alors, quel rapport avec K-pop Demon Hunters 2 et la 4e membre des Huntrix? Tout. La jumelle n'est pas juste un personnage secondaire. Elle est la pièce manquante du puzzle, l'étincelle secrète qui complète toute l'histoire. Les Huntrix étaient toujours censés être un girl group de 4 membres. Pensez-y, regardez les plus grands girl groups de K-pop. Blackpink, Mamu, 50-50. Ils ont tous 4 membres. Ce n'est pas une coïncidence. Les créateurs ont laissé de petits indices tout au long du premier film, attendant juste que les fans les plus attentifs relitent les points. Même le designer des personnages, Yunicho, y a fait allusion dans ses designs originaux. Des symboles inspirés d'un trèfle à 4 feuilles apparaissent partout. Les costumes, même des accessoires discrets en arrière-plan. La musique, oh, elle le crie aussi. Des chansons comme What It Sounds Like et Take On ont été écrites comme des harmonies à 4 voix. Soprano, alto, ténor et une 4e ligne manquante qu'on n'a pas encore entendue.
La bande originale elle-même tease le reveal de la 4e membre. Et ça va encore plus loin. Dans la mythologie sino-coréenne, il y a 4 créatures divines. Le tigre blanc de l'Ouest, le dragon azur de l'Est, la tortue noire du Nord et l'oiseau vermillon du Sud. Si vous alignez ça avec le premier film, Rumi est clairement lié au tigre blanc. La posture héroïque de Zoé reflète la griffe du dragon azur. Mira correspond à l'énergie défensive et ancrée de la tortue noire. Alors qui ou quoi est le 4e symbole manquant? C'est ça, la sœur jumelle de Rumi, celle dont on parle depuis tout ce temps. Cachée, attendant dans les coulisses. La pièce finale du puzzle des Huntrix. Elle ne rejoint pas juste le groupe, elle le complète. 4 membres, 4 pouvoirs, 4 connexions divines. Le film n'était que la mise en place. Le vrai spectacle commence quand elle entre dans la lumière. Et Mira, avec son armure dure comme une carapace et sa couleur signature noire, est évidemment la tortue noire. Il ne reste qu'un seul gardien manquant, l'oiseau vermillon. Les gars, ils essayaient de nous le dire depuis le début. La nouvelle génération des Huntrix n'est pas 3, c'est 4. Ce qui nous ramène directement à la famille de Rumi. Il est maintenant clair que la mère de Rumi a survécu, non pas juste pour se cacher de Celine, mais pour élever la sœur jumelle en secret. Dans une récente interview, la réalisatrice Maggie Kang a confirmé que toutes ces histoires juteuses ont été intentionnellement laissées de côté dans le premier film. Pourquoi? Pour les garder pour la suite. Elle a laissé entendre 2 choses énormes. 1. Guima n'en a pas fini et une toute nouvelle guerre arrive. Et 2. De nouveaux personnages comme la 4e membre manquante sont sur le point d'être introduits. Décomposons ce que ça veut vraiment dire. Les Huntrix ont une toute nouvelle guerre devant elles. Si vous suivez notre chaîne, vous savez déjà que les Saja Boys et leur leader Jinwoo sont loin d'être partis. Vous vous souvenez de cette scène iconique où Gu se sacrifie pour que Rumi puisse continuer à combattre Guima? Au premier regard, on dirait qu'il a versé sa vie. Mais regardez de plus près. Son âme ne disparaît pas juste. Elle coule littéralement dans son épée. Son énergie bleue lumineuse quitte son corps et transforme la lame, laissant de nouvelles marques complexes. Yunicho l'a même confirmé quand il a partagé les designs originaux de l'épée avant et après la mort de Jinwoo. Tout ça veut dire que le combat contre le mal vient de devenir bien plus compliqué. Et les Huntrix vont avoir besoin d'une autre membre pour faire pencher la balance dans la suite. Et cette 4e membre, allez, c'est juste devant nous. Vous l'avez peut-être deviné, mais vous l'avez officiellement entendu ici en premier. La nouvelle 4e membre des Huntrix n'est autre que la sœur jumelle secrète de Rumi. Oui, esprit soufflé, non? Pur génie. Après tout ce que Rumi a traversé, elle obtient enfin ce qu'elle mérite. Une famille. Imaginez juste. Rumi, la mère qu'elle pensait partie pour toujours, et la sœur jumelle qu'elle ne savait même pas qui existait, enfin réunies. Ce n'est pas juste un twist, c'est une explosion émotionnelle totale. Mais on ne s'arrête pas là. K-Pop Demon Hunters 2 va monter l'intensité encore plus haut. Et le premier film, c'était juste l'entrée. Il y a tellement plus de secrets cachés dans les chansons, les costumes et même les chorégraphies. Des titres comme Golden et What It Sounds Like ne sont pas juste accrocheurs. Ils sont remplis d'indices d'initiés sur les Huntrix, les Saja Boys et même les prochains mouvements de Guima. Alors si vous êtes prêts à voir chaque couche cachée, chaque détail secret et chaque twist à couper le souffle que les créateurs ont enterré en pleine vue, cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant. Faites-nous confiance, vous allez vouloir la regarder 2 fois. Très bien les gars, restez avec nous. Et comme toujours, merci beaucoup de regarder, on vous apprécie.